Oh. Bonjour Laetitia, Salut Marion, ça y est, on y est. on y est. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, on est toutes les deux là réunies pour faire une interview parmi les interviews d'Axuan, donc qui est une tradition taoïste, et on est toutes les deux élèves de Serge Augier, qui donc nous enseigne cette belle tradition taoïste, et toi depuis beaucoup plus longtemps que moi, puisque cette année ça fait 20 ans. Et ça fait 10-11 ans qu'on se connaît toutes les deux. Et c'est grâce à toi que j'ai fait mes premiers cours avec donc Serge Augier, parce que j'avais commencé par faire de l'acupuncture avec toi, par être traitée pour des problèmes de santé. Et tu m'avais donné des exercices pour que ma santé s'améliore aussi en dehors des séances avec toi. Et comme je les faisais bien sérieusement, tu m'as dit pourquoi pas vraiment pratiquer et voilà mettre la pratique dans ta vie. Donc je te remercie pour ça parce que tu as été le petit panneau directionnel vers Serge. C'est par là. Pour continuer, c'est par là. Et donc voilà, donc ça vraiment je te remercie et je suis ravie aujourd'hui que tu puisses nous partager ces 20 ans de pratique, en tout cas ce que ça a pu t'apporter. Et je voulais te poser une première question par rapport à aujourd'hui. Euh, Toi qui pratiques depuis 20 ans, qu'est-ce qui aujourd'hui te sert le plus? Alors après, on reviendra bien sûr sur les 20 années, mais si tu avais... Qu'est-ce qui me sert le plus? Euh, c'est compliqué à dire parce que malheureusement et heureusement, je pense qu'après plus de 20 ans, euh, qui, tout se mélange un peu. Ah C'est-à-dire, oui, je peux pas dire ça, ça me sert, c'est ça qui me sert le plus, c'est ça qui me sert le plus, etc. Parce que je me rends compte que c'est le fait d'avoir pratiqué pendant 20 ans, d'avoir doucement digéré, intégré les choses, qui fait qu'après 20 ans, ça devient naturel. C'est un peu oui. l'histoire de cette école, ça devient plus naturel. Donc, forcément, ce que je pourrais dire, c'est de mettre trois aspects qui sont très importants dans notre école, c'est-à-dire le corps, l'esprit et les émotions, le souffle, de pouvoir avoir les trois, ça permet une synergie qui permet, quand on la digère, de surfer sur des vagues, en fait. Euh, Après, dire, c'est pas mal de dire ça quand on vit en Australie, surtout que je ne fais pas de surf, mais en tout cas il y a vraiment l'idée d'avoir une intégration au bout de 20 ans où enfin ça marche quand même un peu, on a moins de doutes, et je dirais que ce que j'utilise le plus après tout ça, mais c'est aussi ces trois choses mises bout à bout et avec le temps qui Bien amènent sûr, plus de conscience. C'est la conscience en fait qui la sert. conscience. Et si on revient justement il y a 20 ans, est-ce que c'était déjà présent ou c'est quelque chose, justement, la conscience euh, dont tu as pris conscience au fil des années? Est-ce que quand tu relis ton parcours de 20 ans, qu'est-ce qui s'est transformé au fur et à mesure dans ton rapport à ta pratique quotidienne personnelle de ces trois aspects? C'est justement cette conscience. C'est-à-dire qu'en effet, je ne peux pas dire que je me suis sentie un jour dans ma vie inconsciente. En fait, j'ai toujours eu un peu ça. Et je repensais à ça là, en faisant ma petite rétrospective de mes 20 années de pratique. Je repensais à quand je suis arrivée dans l'école. J'ai commencé par chercher des solutions à mes interrogations. Et ma première interrogation, c'était sur la mort. Parce que j'avais malheureusement des gens qui mouraient autour de moi et j'étais confrontée à ça assez rapidement. Et peut-être aussi que ma façon de réagir à ça était plus disproportionnée que d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai commencé avec ça et j'ai commencé avec la santé. C'est-à-dire que très jeune, j'ai pas eu confiance totale dans la médecine occidentale et je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais anti-vaccin à 8 ou 9 ans. C'est-à-dire que je demandais à mes parents de faire un mot pour ne pas être vaccinée, etc. Donc, euh, voilà. Donc, par ces deux aspects, j'ai commencé à chercher. Je n'ai pas cherché si longtemps que ça, en fait. Et dans cette recherche, je suis arrivée à un moment avec Serge. Et
Et donc là, je ne peux pas dire que j'ai eu des réponses à l'interrogation sur la mort tout de suite ou par rapport à la médecine, bien que si, puisque quelque part, je suis arrivée dans l'école d'abord par les soins, les traitements en acupuncture avec Serge. Hein. D'accord. Et donc, j'avais commencé l'acupuncture. Donc, comme je n'avais pas cette confiance innée dans la médecine occidentale, mais que j'avais des problèmes beaucoup émotionnels quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire en tant qu'adolescente et tout, même très, très, très tôt avant ça, j'avais des manifestations émotionnelles très fortes. Et je savais que la médecine occidentale ne m'aiderait pas. Et j'avais une tante qui se soignait en acupuncture et je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Et j'ai commencé à 14 ans à essayer de régler mes problèmes émotionnels par l'acupuncture. Et quand je suis rentrée dans la pratique avec Serge, donc j'ai fait d'abord les séances, très peu, et très vite, un déclencheur aussi, il faut dire. Enfin, je faisais déjà du yoga à l'époque, etc. Donc j'étais déjà à vouloir faire des choses de cet ordre-là. J'avais commencé le Qigong avec Serge, mais je n'étais pas complètement lancée dans la pratique avant que je me fasse voler mon sac dans la rue. C'était en l'an 2000, donc je m'en souviens très bien. Chouette l'an 2000. Je me fais, bon, faut dire, j'avais un passé de victime. Donc, je me faisais embêter tout le temps dans le métro à Paris, dans les rues. Et je me tirais toujours très bien des situations parce que j'ai toujours vu qu'au moment des situations, tout d'un coup, la victime que les gens pensaient que j'étais était vraiment centrée et j'arrivais toujours très bien à savoir quoi faire dans l'urgence, justement. Mais je n'avais pas les bons outils. Je continuais de me faire embêter, d'être victime en dehors de ces moments-là. Donc, quand je me suis fait voler mon sac, puisque je connaissais Serge, je me suis dit, ça y est, là, c'est bon, je fais des arts de combat et je ne serai plus la victime de personne, j'en ai marre. Et c'est comme ça que j'ai vraiment plongé. Et il s'avère que les fois où on a essayé de m'embêter, en fait, je m'en suis hyper bien sortie, etc. Et pour revenir à ta question, à ce moment-là, si tu veux, dans tout ce parcours, j'avais conscience de plein de choses, mais il ne suffit pas de voir des choses. Si on n'a pas les outils nécessaires à corriger, pour corriger, en fait, on voit, mais on est toujours un peu derrière parce qu'on ne peut pas améliorer vraiment ce qu'on observe, en fait. Et c'est ça, en fait, que la pratique m'a amené, c'est de petit à petit développer des choses qui ont fait que tu peux de plus en plus être responsabilisé par rapport à ça. Et donc, petit à petit, tu amènes plus de conscience et une conscience différente parce que justement, tu sais que tu es conscient. Et une conscience par chance, ouais, et pas faire comme si on savait pas. Ben ça, malheureusement, on le fait quand même quelques temps. Oui, on fait comme si on ne savait pas tout en le sachant. Ouais. Et puis c'est sûr, il y a vraiment avoir la lumière sur les choses, ça permet de se mentir de moins en moins, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et quand tu as rencontré cette tradition et ce professeur, qu'est-ce qui t'a fait, j'allais dire, plonger, puisqu'on dit ça, qu'est-ce qui t'a fait t'engager et dire, bon, ok, je faisais du yoga, mais c'était pas ça, je vais faire cette tradition-là. Enfin, je vais en tout cas donner une chance à cette pratique, voilà, pendant au moins une durée et en le faisant tous les jours pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui t'a... Moi j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai commencé quelque chose, j'ai toujours donné une sorte de vraie chance. Et c'est un peu mon problème, c'est que très vite, j'ai été limitée. Parce que quand tu le fais, tu es limité si on ne te donne pas du nouveau, etc., pour continuer d'évoluer. Donc, si tu veux, dans tout, j'ai fait ça. Et à chaque fois, je me suis retrouvée, en posant les questions au professeur, je sentais qu'il n'y avait pas un moyen d'aller plus loin. Mais bon, voilà. Et quand j'ai rencontré Serge, au début, il donnait que l'histoire. Moi, il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas encore... au moment des séminaires, en fait, qu'on a commencé à vraiment pratiquer sur l'esprit et le souffle. Mais jusque-là, c'était le physique. Mais malgré être cantonné au physique, il y avait une perspective incroyable. Je sentais que je me suis pas sentie limitée si vite que ça, parce que je suis restée, je crois bien, à peu près 3 ans, juste sur le corps. Mais je me suis jamais sentie limitée. Et surtout, j'ai senti que ça suffisait. Donc, j'ai laissé tomber ce que j'avais en cours,
parce que je sentais que là, il y avait un alignement que je ne peux pas vraiment expliquer, mais enfin, c'était ça. Et puis déjà, 3 ans de physique, c'est déjà beaucoup. Enfin, aussi, tu as dû implémenter la quotidienneté, le faire tous les jours. Donc, c'est déjà tout un programme. Et ça, comment ça s'est passé pour toi, le fait de le faire tous les jours? Ben, en fait, j'ai été aidée par la vie puisque je faisais un boulot que je n'aimais pas du tout. Je travaillais dans la finance, D'accord. information financière, vente de logiciels d'information financière. Donc, il y avait l'informatique d'un côté et la finance de l'autre, deux domaines que vraiment je n'aimais pas. Je savais quand je rentrais là-bas que ce n'était pas ma vie, mais qu'en même temps, j'avais besoin de vivre. Donc, si tu veux, j'étais quelque part aidée parce que j'étais arrivée à un stade aussi dans mon boulot, j'ai l'impression que je ne pourrais jamais rien faire d'autre. Mm. Donc, je commençais à être un peu déprimée par ça. Et donc, la pratique, je me suis dit, bah, je vais l'appliquer dans le quotidien. Parce que, si tu veux, quand tu as cette chape de plomb d'être très clair sur le fait que tu n'es pas où tu devrais être, mais que tu n'as pas encore les moyens d'être ailleurs, pour trouver un truc pour patienter. Et donc, moi, ça a été la pratique. Donc, c'était pas si compliqué. Déjà, je suis quand même une régulière. Et en plus, quand tu as cette pression, tu te dis, bah, il me faut ma soupape, tu t'y accroches d'autant plus, quoi. Donc, je me suis accrochée. Ouais, tu l'as nourri, quoi. Ouais. Donc, tous les matins, avant d'aller travailler, donc ça m'a poussée à me lever plus tôt. Moi qui ne suis pas une super lève-tôt, moi, je ne suis pas une lève-tard, mais bon, je me dis à 6h, 6h30 du matin pour ça, etc. Et puis, j'ai augmenté, je faisais 10 minutes, un quart d'heure, et puis, etc., etc. Et puis, il y a eu un moment, ça m'a permis de justement casser ce truc métro, boulot, dodo, dans lequel on peut se laisser complètement entraîner. Oui. Et donc, vraiment, tu rentres dans ta journée d'une manière tellement différente quand tu arrives à faire ça le matin. Alors, c'est vrai que c'est difficile de devoir se lever plus tôt quand on est en hiver, etc. C'est pas grave, elle participe. Elle est contre le métro boulot dodo, apparemment. Hein. Elle a bien raison. Elle lui plaît pas. Et du coup, elle va se calmer. Sans aucun problème, grâce à la pratique. Et du coup, au bout d'un moment, tu as... Attends, viens là, Evie, viens. Tu as switché, du coup, tu as quitté ce travail-là. Ben, ça a été une préparation parce que justement, j'ai commencé par 10 minutes, un quart d'heure, et puis 20 minutes le matin. Et tout. À un moment, tu peux plus te lever plus tôt. Bon, voilà. Alors, donc, on repart. Donc, oui, Laetitia, je te demandais ce travail que tu faisais avec la pratique que tu avais intégrée au fur et à mesure dans ta vie les matins. Il y a un moment où tu l'as quitté. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai augmenté le temps de pratique au fur et à mesure le matin, puis un peu le soir, et au bout d'un moment, j'avais plus de temps dans ma journée pour faire ma pratique. Et ça, j'ai senti que c'était pas bien pour moi, parce que vu tout ce que j'avais déjà un peu transformé à force de pratiquer, j'ai senti que si je voulais continuer de transformer, il fallait que je pratique plus. Il fallait plus de temps de pratique dans une journée. Alors le problème, c'est quand on travaille des horaires de bureau et tout, c'est très compliqué. Et donc à cette époque-là, je suis allée voir Serge, je lui ai dit, je sens qu'il faut que je fasse plus. Il m'a dit oui, oui, bon, comme il sait faire, on met de côté. Et puis je suis revenue une deuxième fois en précisant un peu, je lui ai dit, non, mais là, je sens vraiment qu'il faut que je fasse plus, etc. Oui, oui, bon. Tu sais, ce côté, je m'intéresse pas vraiment à ce que tu dis, etc. Puis il y a un moment, il part en séminaire. Il faut dire que comme je vivais avec lui à ce moment-là, quand j'allais le voir, il y avait forcément une raison aussi, c'est que ça ne me concernait pas que moi. Hein. Mais il part faire un voyage à Hong Kong, je reste seule, et là, je sens très fort que c'est clair, il faut que j'arrête de bosser. Et donc, quand il revient, je lui saute dessus, et puis je lui dis, mais là... c'est pas possible, il faut vraiment que je pratique, je sens que c'est ça et tout. Et là, ça devait vraiment être mûr parce qu'il me dit, OK, on a un truc dans notre école qui s'appelle le Kung Fu, c'est-à-dire développer plus de maîtrise sur les choses de la pratique. Tu peux le faire
et c'est du temps complet. Alors là, youpi. En fait, je ne savais pas en fait que ça existait. C'est le grand truc que j'ai eu la chance de vivre, c'est que je ne savais pas. Donc, personne autour de moi ne l'avait fait avant. Oui, n'a pu te dire. Exactement. Donc, j'avais aucune attente sur l'histoire, si ce n'est celle que je pouvais, mais pas celle que je pouvais projeter toute seule, mais pas celle qu'on aurait pu éventuellement me raconter. Donc, je suis arrivée totalement vierge là. Je ne savais pas que ça existait dans l'école. Et il m'a proposé de faire ça. J'ai dit oui tout de suite, vraiment, j'ai pas hésité une seconde, parce que ça résonnait en moi depuis toujours. J'avais quelque part ce fantasme du parcours initiatique, du chemin initiatique. Quand j'étais adolescente, j'avais Bruce Lee en poster partout dans ma chambre. Je regardais tous les films d'arts martiaux, même de série Z. J'étais à fond là-dedans et j'avais vraiment ça me donnait très envie. Et donc, quand il me l'a proposé, je ne savais même pas que je pouvais un jour rencontrer ça. J'ai dit oui tout de suite et c'était parti pour 2 années. Donc là, comment j'ai switché? J'ai arrêté de travailler, j'ai bouclé ma boucle au travail. C'est-à-dire que je ne suis pas partie avant de me sentir bien dans mon travail. D'accord. J'avais compris qu'il fallait que je boucle ça proprement, donc je travaille ma pratique pour me faire. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que ne pas aimer mon travail, c'était aussi parce que j'avais beaucoup d'a priori par rapport à ça, parce que c'est pas mon domaine, et je le sais encore aujourd'hui, j'y retournerai pas dans ce domaine. Mais au lieu de le vivre comme quelque chose de terrible, j'ai essayé de voir tout le positif partout où je pouvais, moi, personnellement, évoluer dans ce milieu. Et donc, j'ai fait évoluer mon poste, j'ai fait tout évoluer dans mon travail. J'ai obtenu tout ce que j'ai voulu à un moment donné, enfin. Et là, j'ai su que je pouvais partir, faire mon kung fu. Et donc, j'ai fait 2 ans en continu d'études de la pratique dans tous ses aspects, y compris la médecine. Et après ça, j'ai enfin pu euh, enseigner et traiter les gens en médecine chinoise grâce à ces 2 années, plus les 3 ans d'avant, etc. Parce que j'avais commencé à étudier la médecine chinoise. J'ai fait partie de ceux qui ont poussé Serge à enseigner la médecine chinoise, en fait. Parce que moi, j'avais commencé avant de le rencontrer, mais ça ne me convenait pas. Ça ne me parlait pas comme ça me parlait la façon dont lui le faisait en perspective avec la pratique. Donc, tout ça mis bout à bout, j'ai pu changer de travail et commencer à complètement me réorienter. Par rapport à, par rapport à justement tes années, c'est arrivé quand dans ton parcours ces 2 années? C'était au bout de quelques années, c'est ça, où tu pratiquais déjà? À peu près 3 ans. D'accord, ok. Et après, du coup, donc tu as eu tout ce reste de parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a été un grand moment. Et puis ensuite, tu as bifurqué vers aussi l'enseignement et la pratique de la médecine chinoise. Tu en as fait ton métier actuellement. Deux choses-là. Ouais. Ça, c'est plus le pan professionnel. Et sur le pan en tant que pratiquante, ce trajet, ce voyage de 20 ans, est-ce que tu as remarqué justement, comme au moment où tu as quitté ton métier, tu as fait le Kung Fu, il y a eu comme des passages, des passages. Est-ce que tu as remarqué d'autres moments comme ça où il y a eu des bascules et qui étaient, voilà, qui émanaient de ta pratique et de ton chemin? Bah, de toute façon, la première année de pratique, tu sens clairement qu'il se passe des choses parce que c'est nouveau et que ça développe tout un tas de choses par rapport au corps, notamment où on se sent mieux dans son corps, dans sa santé, puisque je te disais, j'avais des gros sursauts émotionnels que j'ai eu encore enfin, pendant longtemps parce que ça met du temps à se poser, mais au moins c'est de moins en moins, on peut voir les choses plus en perspective. Ensuite, il y a eu cet intensif parcours de 2 ans où là, ça transforme considérablement des choses. Et ensuite, on dit, après le kung-fu, c'est là que tout commence, finalement. Donc, après, il faut réadapter tout ça dans son quotidien. C'est-à-dire que je n'avais pas quitté, c'est le gros truc aussi de ma pratique, c'est que j'avais cette retraite sans me retirer complètement de la vie quotidienne. Et c'est là où il y a la transformation aussi, c'est que je vivais encore à Paris, dans un appartement, j'allais faire des courses et tout, mais la retraite est dans le fait que je ne travaillais plus, je faisais que de la pratique et des études de la pratique.
Je continuais d'aller faire le minimum, une vie simplissime, pas de mondanité, c'est-à-dire pas rencontrer les amis, même pratiquement pas beaucoup la famille non plus, etc., pour rester vraiment dans cet état d'immersion totale. Mais c'est pas au milieu de la nature, de rien, etc. C'est quand même dans la vie, un minimum. Donc, après, il faut réadapter tout ça avec réintroduire le travail. Surtout que c'est à la fin de ces 2 années-là que j'ai commencé à avoir mon cabinet et tout ça. Donc, ça a été tout mettre en place, avoir un nouveau rythme de travail, etc., etc. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu ce moment vraiment où j'ai senti que j'étais plus forte. Tout mon corps était plus fort. Toutes mes émotions plus stables. Le ressassement, il y en a encore. Aujourd'hui, il y en avait encore, mais ça gêne différemment. Donc ça, j'ai senti que ça avait fait un énorme bond, où tout d'un coup, la vie semble plus facile, un peu plus facile. Mais ça, il y a aussi, c'est pas toujours que ça la pratique, parce que finalement, c'est un peu plus trouver sa place dans le monde aussi, parce que moi j'ai vraiment senti que enfin je m'alignais un peu plus dans ce que je faisais professionnellement avec ce que je sentais que j'étais profondément. Donc beaucoup moins de décalage entre mon travail et moi. Donc ça apaise beaucoup de choses. Un peu comme si on sent qu'il y a une espèce de rêve qui se réalise. Je savais que j'avais envie d'enseigner bien avant tout ça, quelque chose de pas conventionnel. Mais bon, voilà, là enfin j'y étais, quoi. Et puis il y a eu cette séparation entre Serge et moi, et là j'ai quand même vécu une période affreuse, vraiment, je peux le dire. Et ça a été très difficile, doublement difficile parce que, et c'est là où on voit que malgré la pratique, on reste humain, parce que je m'en voulais beaucoup de le vivre mal, aussi mal, et que ça dure aussi longtemps, alors que j'avais fait tout ça pour être mieux que les autres quelque part. Je suis censée m'en sortir mieux que n'importe qui d'autre. Et pourtant, alors peut-être que finalement, je m'en suis pas trop mal sortie, je sais pas, après, avec le recul, je me dis finalement, parce qu'il y avait cette confrontation de se dire, bon ben, ma pratique, c'est ma vie, et ça, je le sais. Je me dis, si je me suis posé la question, est-ce que je reste dans l'école? Parce que c'est très difficile quand tu te sépares comme ça, à la fois de la personne avec qui tu vis, mais aussi de ton professeur. C'est difficile de voir où la séparation s'arrête et où le professeur continue, etc. Donc ça a été vraiment difficile et je me suis dit, est-ce qu'il faut que je quitte et en fait, en même temps, ne pas continuer d'évoluer dans cette voie qui est ce que je suis, c'était impossible quand j'y pensais, je me disais, donc j'ai dû surmonter ce détachement par rapport à Serge pour pouvoir laisser émerger ce qui est de la pratique pour de vrai. Et en fait, moi, je l'ai vécu à un degré, je pense, énorme par rapport aux autres élèves parce que je vivais aussi avec le professeur. Mais finalement, chaque élève a à vivre ça d'une manière ou d'une autre et s'en rend peut-être pas compte de la même manière parce que c'est pas aussi tout intégré d'un coup, intense, etc. Mais je crois que c'est ce qu'on peut en tirer et ça m'aura pris presque 10 ans en fait de digérer ça complètement. Et là, dans ce que tu dis, j'entends c'est le lien avec sa propre pratique. Oui, c'est ça, parce que c'est important. Ça passe par le professeur, parce que c'est lui qui nous le délivre. Bien sûr. Mais en tant qu'être humain, comme on ne peut pas, peut-être certains plus que d'autres à cause de leurs éléments, etc., de leurs bêtes œufs, mais c'est difficile de dissocier la pratique, sa pratique de l'enseignant, etc. Parce qu'on a ce lien. Moi, je l'avais vraiment très étroit en plus. Donc, il y a un moment, de toute façon, et dans l'école, et ma tradition on le dit, Serge m'a toujours dit ça, au bout de 10 ans, c'est bien aussi de prendre un peu l'âge pour justement
on a besoin d'être confiné quelque part dans cette histoire pour bien établir les bases. Mais après, et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure, mais pour moi, ça a été très difficile. Mais encore une fois, je pense que pour n'importe quel élève, ou même n'importe quel patient avec son thérapeute, etc., hein, il y a cette histoire de transfert, probablement, enfin, eux, ils appellent ça comme ça, mais où on se distingue plus vraiment, on sait que ça nous fait du bien, et comme on a cette habitude en tant qu'être humain de projeter vers l'extérieur, on pense que c'est grâce à l'autre, ou à cause de l'autre quand ça va mal aussi. Et d'un coup, on réalise qu'en fait, la pratique, c'est pas que ce qu'on reçoit du professeur, c'est ce qui vient, etc. Donc je le sentais de temps en temps, puis ça redisparaissait, etc. Et c'est rigolo parce que je suis arrivée avec cette histoire de mort et donc de lien avec autre chose de beaucoup moins tangible que j'ai un peu perdu en me concentrant beaucoup sur le corps pendant longtemps. Et petit à petit, avec ce détachement, c'est revenu. Et là, après digestion, c'est encore plus fort et c'est plus évident. Et c'est ça aussi la pratique, c'est que tout d'un coup, quand on peut distinguer sa pratique de l'enseignant, qui reste très important, mais on lui donne plus sa juste place, et ben on peut, c'est encore plus facile de se connecter à plus grand finalement. Et aussi, on est face à soi-même. Mais oui, mais c'est la même chose parce que plus on est face à soi-même, tout ce qui est petit est grand et vice-versa, tu vois. Donc plus, et en fait, moi, franchement, si mon parcours, aussi pénible qu'il a été à ce moment-là, si je devais on me disait, tu le referais quelque part, je crois que je le referais quand même parce que aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les événements de la vie sont les événements qui se passent dans la pratique sont les événements de la vie. Mais avec le regard qu'on a grâce à la pratique et cet apport en conscience, quand j'ai sombré, je me suis bien vue sombrer. C'est-à-dire que c'était conscient. Alors, il y avait des moments inconscients, évidemment, mais ça a pris 4 ans. Le plus gros du truc m'a pris pratiquement 4 ans. Mais du coup, j'avais cette conscience de l'observation de moi dans cette attitude, dans cette difficulté, etc. J'ai vraiment vu tous les recoins. Tu pouvais pas te leurrer. Impossible de se leurrer. Et c'est ça qui était très difficile, c'est que je me voyais telle que j'étais. Oui. Et après, il y avait tout ce commentaire que j'aimais pas ce que je voyais. Oui, mais je l'ai bien vu telle que j'étais, quoi. Et alors, il y a ce côté, effectivement. Et en même temps, la pratique a pu aussi t'aider, j'imagine, à des moments comme un rocher ou quelque chose qui permet de ne pas sombrer complètement. Oui, c'est très rigolo parce que moi qui suis plutôt tendance bonne élève, tout bien faire et tout, là je pouvais plus faire comme d'habitude, etc. Donc pendant longtemps, je m'en suis voulu d'être une mauvaise élève, évidemment, parce que je faisais plus mes découpages comme je voulais, bien rien. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait quand même plein de choses, mais je l'ai pas vu dans l'instant malheureusement. Mais j'ai fait plein de choses qui m'ont constamment tenu en contact avec ma pratique. C'est simplement qu'à ce moment-là, j'arrivais pas à le faire comme j'aurais voulu, mais au bout du compte, ça a constamment été là, constamment été là. Et là, aujourd'hui, du coup, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu dirais aux gens justement qui ont envie de démarrer, qui démarrent, toi qui enseignes et qui est praticienne aussi en médecine chinoise et en soins, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui vont peut-être démarrer à pratiquer ou qui ont démarré il y a quelques années et s'il y a un message que tu voulais leur donner avec tous les gens que tu peux côtoyer en ce moment? En ce moment, tu sais, j'ai lancé ce programme sur les 30 jours, 20 minutes tous les jours, et en fait, je me rends compte, il y a quelque chose de très intéressant là dernièrement que je vois, c'est que la pratique, elle a ce truc dont le professeur de Serge disait, parce il venait de Chine, donc forcément, quand il a vu des tickets de métro dans Paris, et il disait, la pratique, c'est ça, c'est ne plus être le ticket de métro dans le caniveau. C'est-à-dire ce petit bout de papier qui va de ci, de là, au gré du vent, de la pluie, des gens qui shootent dedans, etc., et qui ne choisit pas vraiment sa destinée, en fait, tu vois. Et c'est vraiment ce que la pratique peut amener. C'est-à-dire que parce qu'on se renforce et
on devient vraiment plus fort, c'est-à-dire plus fort physiquement. Ça paraît anodin comme chose, mais si vraiment il y a un accent à mettre, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout le côté physique et sportif. Moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là, mais honnêtement, quand on se sent le corps plus fort, l'esprit est plus fort. On se sent plus fort dans le rapport à tout ce qu'on fait avec les gens, etc. Et se sentir plus fort, ça apaise. On parle, tu sais, dans ce qu'on fait, on parle de trouver la détente. Mais en fait, si on ne se sent pas plus fort, on ne peut pas se détendre. Ça me paraît vraiment difficile. Donc, il faut cultiver, se renforcer, mais dans le bon sens du terme. Ce n'est pas devenir monsieur muscle, c'est vraiment sentir cette force qui vient aussi d'un enracinement. C'est-à-dire qu'on renforce le corps, mais on renforce son rapport à la terre, et de là, on peut s'étendre un peu plus loin. Et c'est vraiment ce que moi j'ai senti, et c'est ce que je sens en ce moment avec les gens, c'est quand on a ça, on peut prendre son destin plus en main, on est plus responsable de sa vie, et ça change tout, et ça détend un peu plus, parce que on n'est plus, et c'est là avec le Covid-19, on a d'autant mieux l'exemple, disons qu'il y a une loupe sur des choses que nous, en tant que pratiquants, quand on observe, on voit depuis longtemps dans les sociétés, mais tous, ils essayent plus ou moins de mettre du contrôle partout, de la surveillance. On utilise l'occasion pour ça et tout le monde s'en plaint. Mais il faut voir une chose, c'est que c'est pas bien que les gouvernements fassent ça. Mais si on les laisse faire, c'est normal qu'ils le fassent. Donc, il faut toujours, encore une fois, moi qui suis une ancienne victime, je sais ce que c'est que d'être victime et je sais ce que c'est que de se sortir que de la victimisation. Donc, je ne suis pas tellement pour les discours où c'est toujours le bourreau qui a tort. Parce que, bien sûr, ils ont tort, mais s'ils le font, c'est parce qu'il y a des gens qui les laissent le faire. Et donc, on n'a pas toujours les moyens de ne pas laisser faire, je comprends ça. Mais quand on rencontre la pratique, il faut y aller parce que c'est elle qui va nous permettre justement d'être un rempart à tous ces abus tout le temps. Mais petit comme grand, même par rapport à soi. On se fait ça toute la journée en commentaire. Hein, celui qui va nous driver, nous donner la mauvaise orientation, qu'on va écouter, c'est pas là où on veut aller, etc. Donc, encore une fois, ce que je te disais, ce qui est valable dans le à grande échelle est valable à petite échelle. Donc, ouais, je crois que c'est vraiment de ne pas laisser faire ces choses-là, c'est commencer par ne pas les laisser faire pour soi. Et donc, de choisir, de se donner les moyens de choisir de ne plus être victime. Il y a un lien avec la peur aussi. Plus on se sent fort et la structure est forte, moins il y a de place pour la peur qui aujourd'hui prend une grande place, comme tu disais, dans nos sociétés et qui mène, si la peur mène la danse, ça ne sera pas notre danse. Non, il ne faut pas que ça soit, parce que c'est trop compliqué. On voit, tout le monde se plaint. Hein. Il y a peu de gens qui sont contents du monde en général, surtout en ce moment où ça devient. Donc, il ne faut pas compter sur les autres, en fait. Il faut compter sur soi. Et s'il y a les autres, tant mieux. Mais tu sais, c'est ce que je dis beaucoup aux gens en ce moment. On passe beaucoup, parce que je me suis vu faire beaucoup et que je continue d'être vigilante pour ne pas le faire trop. On passe énormément de temps et d'énergie à se taper la tête contre les murs, à passer son énergie et son temps dans les choses qui ne sont pas utiles pour notre propre développement, finalement, notre évolution personnelle. Et bizarrement, là où on devrait le faire, on ne le fait pas parce qu'on est malin. Hein, et après, on va passer son temps à dire « Oh, pourtant, je mets toute l'énergie, tout. » Mais en fait, ce n'est pas vrai parce qu'on choisit quelque part de la mettre à cet endroit-là pour éviter l'autre. Donc, il faut commencer par essayer d'arrêter d'éviter les choses. Et ça, on renforce le corps, on a le corps plus fort, les émotions qui font moins comme ça. Et donc, si on est plus fort, on a moins peur. Si on a moins peur, on est moins victime. Et ça ne veut pas dire qu'on devient le bourreau non plus. Mais en tout cas, on est sur une voie de moins subir. De moins subir. Et ça tient vraiment, ça tient. Mais ça, c'est fou à quel point ça ne tient qu'à nous. Parce que, regarde, même la situation, moi, je suis là, je vais devoir déménager parce que je me fais maltraiter par... actuellement et c'est compliqué. Voilà, toute la société me démontre que je suis le maillon faible, en quelque sorte, parce que je n'ai pas ce pouvoir des grosses machines et tout. Bon, alors,
moi, j'aime bien aller au combat s'il faut, mais pareil, il y a des moments où il faut juste laisser tomber aussi. Et c'est ça que nous permet la pratique, c'est de voir, on est quand même dans une voie spirituelle, mais surtout énergétique. On passe notre temps à pratiquer pour construire de l'énergie, la faire circuler correctement. Et il y a un moment, grâce au travail sur l'esprit aussi, on peut mieux voir là où ça va nous aider pour en construire plus et faire mieux circuler, et là où ça va nous empêcher. Et donc on se dit, bon, bah, est-ce que j'ai vraiment envie de m'empêcher? Est-ce que j'ai vraiment du temps à perdre, etc., etc. Et ben, on change et on va de l'autre côté. Choisir. Ça permet de choisir aussi. On choisit mieux en tout cas, ouais. Et c'est vraiment, et c'est ça aussi la pratique, c'est de voir que notre vie, elle change pas. On reste des êtres humains. On a tous les changements dans une vie qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Mais tout d'un coup, c'est marrant parce qu'on se voit vivre cette vie d'être humain qui est a priori banale et en même temps extraordinaire. Et là, on est dans le grand paradoxe taoïste. Oui. Voilà. Bon, De ne pas le perdre. merci beaucoup pour ce partage, Laetitia, très très riche et très dense. Et je suis sûre que ça va permettre à plein de gens de mieux comprendre et d'avoir encore un témoignage parmi nous tous qui pratiquons un petit peu partout dans le monde. Là, tu es à Melbourne actuellement. Ouais, Donc, vraiment un peu de tout. voilà, vraiment à l'autre bout. Mais merci, merci Internet, on peut faire des jolies choses. Ça, c'est vraiment Ouais. chouette. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter peut-être avant la fin de l'interview? Ou ça y Non, je voulais juste te est? remercier de m'avoir fait confiance au début. Bah écoute, c'est Et vraiment. de me faire confiance, mais surtout au début, parce que ça t'a permis Ouais. d'aller choisir ta voie toi aussi. Et donc ça, c'est Oui, super. et puis bah, je te remercie effectivement de m'avoir montré la voie, c'est le cas de le dire, mais aussi montrer ce que tu viens d'expliquer, que quand on subit moins, on choisit mieux et qu'il suffit de le faire. Parce qu'au début, je t'ai vraiment, comme tu dis, fait confiance parce que de toute façon aussi, il faut se rendre compte à des moments qu'on est à des endroits de nos vies où ça va pas de toute façon. Donc, autant faire confiance à quelque chose, surtout quand ça commence à bien marcher dès les premiers jours, premières semaines, autant vraiment leur donner une chance puisque de toute façon, sinon, on revient à d'où on vient et si on y est arrivé, c'est pas pour rien. Et moi, ça m'a vraiment transformé la vie et ainsi que la pratique. Mais ce suivi avec toi pendant des années, ça a vraiment soutenu ma santé. Et aujourd'hui, ben, je me sens capable et indépendante face aux médecins concernés. Et du coup, je le vis beaucoup mieux, tout ce que j'ai à faire de l'examen médicaux et de rendez-vous. Et donc voilà, merci aussi à Ah, toi. c'est bien. Bonne C'est continuation. c'est ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça. Win-win. Le vrai. Et puis, bah, bon courage pour la suite en Australie et la suite des événements, mais avec l'esprit taoïste, c'est voilà, suivre le courant au lieu de Oui, lutter contre. avec l'esprit de la lignée qui nous Voilà. accompagne. Merci beaucoup, Laetitia. Je t'en prie. À À bientôt. bientôt. Bye. Bye.